Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans les terres d'Earthdawn, et ce soir, c'est Aurore qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Tout à fait. Alors, ce soir, nous sommes toujours à Kratas. Nous sommes à la recherche donc des artefacts de la fontaine de l'oracle du roi Runvirk. Il s'agit de 2 bols qui étaient en possession d'un magicien. On est allé voir l'établi du magicien. Apparemment, un des bols serait peut-être chez Vistroche le brocheur. L'autre serait plutôt volé par une compagnie de voleurs. Nous sommes partis à la recherche de cette deuxième piste. Et notre ami le troll Stark, lui, s'occupe de Vistroche. On a réussi à rentrer en contact avec les voleurs et ils nous demandent un petit marché donnant-donnant pour rentrer en contact avec leur chef. Le lendemain soir, aux alentours de 19h, vous retrouvez les voleurs à l'aisance du cœur, comme convenu. Ils descendront dans les tréfonds par le vieux caire de Kratas et suivront les tunnels jusqu'à se trouver sous la fameuse auberge de la gerbe de blé. À 23h, vous devrez faire en sorte de distraire les gardes de la force de l'œil de manière à faciliter le cambriolage de la chambre du riche marchand. Pas besoin de prendre trop de risques du moment que vous les occupez. Les voleurs vous donnent rendez-vous à l'aube, à la taverne des Coupes de Corolis, sur l'allée des marchands. Vraiment beaucoup de tavernes dans cette ville. Moi j'aime bien. Oui. Mais il y a comme une espèce de... C'est toujours dur de trouver un bon nom de taverne. Bon. Comment on va faire pour détourner l'attention des gardes de l'œil? Tiens, on n'a jamais eu besoin de ce genre de choses. Il y en a un d'entre nous qui est particulièrement discret. Discret. Moi, je suis plus petite que vous. Je passe en dessous du radar. Moi, je peux faire des sarcasmes, ça compte? Non. Et la seule personne vraiment petite et vraiment discrète, il se trouve qu'elle est rouge pétant. Donc ça va pas le faire. Puis, on parle quoi, c'est pas discret. Je peux changer de forme, je vous rappelle, mais bon, je suis immobile dans ces cas-là. Non, le but c'est quand même qu'on ne te mette pas en danger pour faire notre boulot. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée pour la diversion? C'est quand tu dis que c'est une auberge, donc il y a des chambres. Donc, a priori, ils veulent cambrioler la chambre d'un marchand. Donc des gens certains d'entre nous pourraient peut-être se prendre une chambre là-bas, pas tous. Ou est-ce que le but c'est pas de faire sortir tout le monde et donc de faire quelque chose dehors? Non, de toute façon, c'est de détourner leur attention. Limite que ça soit dans la salle commune ou à l'extérieur. Le machin le moins dangereux, à mon avis, ce serait de se foutre sur la gueule entre nous. Ouais. C'est ce que j'allais dire, qu'il y a une bagarre. Ça, en général, ça marche bien. En y mettant suffisamment de forme, en sortant un peu soit des pouvoirs pour les magiciennes, soit en cassant des choses pour les bourrins. Pour faire du spectacle. Voilà, le but c'est que les gardes se sentent obligés de venir vérifier si on n'est pas en train de massacrer la population locale. Mais plutôt que de s'attaquer à quelqu'un, se foutre sur le museau entre nous. J'aime bien l'idée. Faut pas qu'on risque non plus de se faire envoyer du coup par en tôle, mais voilà quoi. Je pense justement si on fait trop le bordel. Si on ne bute personne et qu'au moment où ils viennent nous séparer, on finit en disant oh bah non ça va, allez tiens, on finit en se partageant des bières, ça devrait le faire. Je suis en train de visualiser une possibilité. Oula. Les 2 magiciennes qui se détestent, qui se rencontrent en ville, qui commencent à se foutre sur la gueule, et les gardes du corps qui donnent de la voix à chacun de leur côté. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc il faudrait limite qu'un des 2 binômes soit installé à l'auberge le jour même. D'accord, oui. Ouais. Et donc on se met d'accord sur un horaire, mettons que c'est vous à l'auberge, vous sortez, au moment où nous on arrive, on commence à se foutre sur la gueule, donc moitié dedans, moitié dehors. Ah oui, en mode vous vous détestez. Mais pourquoi? Je sais pas. Et ça vous pouvez l'improviser je pense. Oui. De toute façon on va pas raconter notre vie. Une traite de demi-portion et puis c'est bon quoi, j'en Alors, paye. justement, le petit problème avec les insultes raciales, ça peut partir en faille dans tout le coin. Souviens-toi l'auberge d'Aïché où le petit pickpocket a essayé de s'échapper en montant les nains contre les Tsang. Ça marche bien. Ouais, mais reste sur les trucs genre demi-portion, etc. pour que ça puisse se calmer derrière. Bon, d'accord. Donc il va falloir faire quelque chose d'un peu plus... Surtout qu'à Barsev, pour rappel, les nains sont la population la plus importante. Ah oui. T'as pensé pour faire les stats à diviser le nombre de nains par 2? Tu vois ça, tu la retiens celle-ci. Allez, Bon, on a un plan. On n'a pas un plan, on a un fil directeur. On a un fil directeur, on devrait réussir à improviser à partir de ça. Dans tous les cas, première étape, ça va être de se rendre à la fameuse auberge. Oui. Allons-y. Elle se trouve donc dans le quartier qu'on appelle le quartier du Vert Marché.
C'est l'un des quartiers les plus récents de Kratas. Bon, il date d'avant le châtiment, mais dans l'histoire, la longue histoire de la ville, c'est l'un des quartiers les plus récents. Avant le châtiment, c'est là que les fermiers venus des communautés agricoles des plaines de l'Ouest se réunissaient pour vendre leurs récoltes, juste aux portes de l'ancienne cité. Mais ce marché hors les murs, qui était devenu au fil du temps un véritable petit village, attirait sans cesse la convoitise des bandes d'écorcheurs orques et des écumeurs du ciel. Aussi, le gouverneur Terran avait fini par faire bâtir un mur d'enceinte afin d'intégrer le Vert Marché au reste de Kratas. Et donc, c'est devenu un quartier, on va dire, officiel de la ville à partir de ce moment-là. Encore aujourd'hui, le Vert Marché reste avant tout un quartier commerçant et l'un des principaux points d'arrivée à Kratas, à l'image des écuries, le quartier sud par lequel vous êtes arrivé il y a déjà plusieurs semaines. L'auberge de la Gerbe de Blé se trouve quant à elle juste au pied des fortifications, à l'extrémité ouest de la cité, sur la place de la Porte du Ponant. Il s'agit d'une véritable auberge fortifiée avec sa cour intérieure, un mur d'enceinte et même une tour de garde. À l'œil nu, vous comptez une demi-douzaine de gardes. Est-ce que vous voulez me faire un petit jet de perception ? Ah oui. Avec plaisir. 2 pour moi. Les pierres sont de belles pierres. Pierreuse. Exactement. Solide. Ouais, Allez. tout va bien. 2. Définitivement, Upandal trouve que c'est de la belle œuvre, ces pierres. On est d'accord. C'est bien construit. C'est de la pierre. 7. Ah, et tu remarques que l'emblème de l'auberge, c'est une gerbe de blé surveillée par un œil rayonnant. Et le symbole semble assez clair, cette auberge est directement sous la protection de la force de l'œil de Gartic le Borgne. Tout va bien. Oups. Et donc, est-ce que je vais trouver autre chose ? 3. Moi, je suis avec l'équipe qui s'occupe des pierres. Voilà. Tu remarques les fleurs. Je vous ai dit que c'était du Très mica beau. qui était sur le dessus. Très belle mousse sur les certaines pierres. Voilà. Bon. Eh ben, allons boire une bière. Mais par contre, pas tous ensemble. Voilà. Non, non. Ouais, A priori, on va vous laisser y aller. rentrer, et puis ensuite on s'insulte et voilà. Ok. Non, mais c'est donc ce soir-là, on a de la marge encore par rapport à l'opération de soirée ou on est déjà. Vous avez jusqu'à 23h et là, le temps d'y aller, il est 20h. Ok. D'accord. On vous laisse manger là-bas, on va manger ailleurs. On cultive notre liste d'insultes anti-naines et triangles. Oui, tant qu'à faire. Il faut quand même À l'entrée penser. de l'auberge, des gardes demandent à ce que vous déclariez les armes que vous faites rentrer. Genre une épée large, une lame courte, une dague, ma queue. Si. Ça ira comme ça ? Très bien, merci. Et bien vous, pendant ce temps-là, je ne sais pas ce que vous faites du coup. On va se trouver une autre auberge Ouais. qui a l'air un peu moins collée montée et on va manger Très bien. tranquille. Alors que vous éloignez de l'auberge de la gerbe de blé, toi Angela, à nouveau, tu sens la présence froide et répugnante de l'horreur à tes côtés. Sa voix te susurre au coin de l'oreille. Je peux te rendre service, qu'en penses-tu ? Je n'aurai aucun problème à me débarrasser de ces gardes pour faciliter la tâche de tes nouveaux amis. Il te suffit de me le demander. Après tout, qu'as-tu à perdre ? La 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 la. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Rien. On va manger ? Ok. Je suppose que moi, j'ai rien vu qui m'ait particulièrement attiré l'attention. Ah, moi, fais j'ai un jet plus de faim, perception. toute façon. Fais un jet de perception, chien qui ronge. 1. Ouais, non, à part l'obscurité naissante de la soirée, qui tombe peut-être un peu plus vite que d'ordinaire, mais à part ça, rien qui vraiment te saute aux yeux. Alors que du coup, toi, tu ignores la voix, tu l'entends un peu vexé, encore une fois, dans ton oreille, qui te dit « Oh, alors ça, c'est blessant, tu ne daignes même pas me répondre. Je pense que je vais te donner une petite leçon. À plus tard. » Bon. J'ai plus faim du tout. Alors si tu veux prendre ma part, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, je risque de ne pas comprendre du tout. Oui, tu l'as vu effectivement changer, passer d'un mode relativement jovial à un mode assez déprimé d'un coup. Restez calme, pas la choquer, pas l'ennuyer. On va tranquillement attendre que ça se passe. Si elle n'a pas faim, on va commander à boire. Et puis,
à peu près aux horaires qu'on avait prévus, commencer à aller vers l'auberge. Donc vous, pendant ce temps-là, vous êtes effectivement dans l'auberge, dans la salle commune. C'est une auberge de qualité assez onéreuse. Ça va nous coûter très cher. Certaines des pierres précieuses que vous aviez un peu mis de côté, malheureusement, vont y passer. Mais d'un autre côté, le fait d'être sur le Vermarché avec un peu des produits frais, on sent que c'est de la vraie bonne cuisine. Depuis que vous êtes parti de Kérocrène, vous avez rarement aussi bien mangé. Donc On se souvient pas trop de ce qu'on mangeait à Kérocrène, donc ouais. Voilà. Disons que c'était probablement effectivement des plantes qui étaient cultivées, mais en intérieur, Des champignons. Des champignons. Peut-être un petit peu effectivement de viande, mais Du ras des caves. sur La haute gastronomie. voilà, de l'animal qu'on peut élever En sous-sol. En sous-sol. Donc ouais, là c'est bon. On en profite. J'essaye de jouer le jeu du garde du corps, donc vraiment un peu de déférence. Voilà. Je joue le. Allez, va me chercher une autre bière, s'il te Voilà. plaît. Ensuite, t'es pas obligé de jouer les employeurs pain-bêche. On peut le faire plus. Ah. Garde du corps, ça veut pas dire. Oui, ça déjà plus voilà. tard, Hein, elle a raison. Mais le comptoir est trop haut pour moi. C'est juste un service, c'est bon. Vous voyez celui qui est probablement la cible des voleurs, des pieds silencieux et d'oies agiles. Il vous a dit que leur cible était un riche marchand de Skrang. Et effectivement, vous voyez un riche marchand de Skrang, ostensiblement riche et de Skrang, qui passe avec ses 2 gardes du corps et qui en fait quitte l'auberge pour aller faire quelque chose en ville. On ne peut pas faire autrement que d'être ostensiblement de Srang, de toute façon. Discrètement de Srang, ça ne se fait pas. Ouais. Mais là, en plus des chaînes en or dans le nez, des bagues en or accrochées à la crête, enfin le. Ok, Ça non, vous lui, tente pas, ça, too comme much. truc Too Non much. Non. Tu remarques qu'il est. Va faire un petit jet de perception. C'est le Mr. T des Srang, là, il y a de l'abus. Voilà. Il est du genre à avoir son nom en lettres dorées au-dessus de sa tour. Donald Strang. Ok, Il t'impressionne trop. donc les jets de perception et moi aujourd'hui, ça n'est pas ça du tout. Alors tu as vu qu'il portait sans doute l'emblème d'une maison de Skrang, oui. mais t'as pas réussi à la voir assez clairement pour identifier de laquelle il s'agissait. Ok. Donc l'heure approche, l'heure de faire la diversion. Sur le pas de la porte, comment attires-tu son attention? Dis-nous tout. Eh, toi là, Ah, c'est pas vrai. ça te dit quelque chose, hein? Bon, maintenant, tu vas t'expliquer. Tu veux que je m'explique avec toi? Vraiment? Ouais. Ouais. Et moi, j'ai rien à dire hein, avec je sais pas ce que c'est là, le truc à plume, à poil, ou je sais pas quoi qui te Truc à sert de. plume, tu vas voir de à quoi il va garde me du corps, servir. là, et le viens troll, là, viens là, On est hyper intimidants. Ouais. Faites un petit jeu de charisme. Un petit jeu d'intimidation. À vendre votre acting. Est-ce que vous avez de l'éloquence dans vos compétences? En laissant à 2 doigts d'éclater des rires l'une face à l'autre, de toute façon. Bah ouais, c'est difficile. Le mieux, c'est que je prenne mon verre et je jette dessus, en fait, je pense. 3. Mais non, c'est gaspiller de la bière. Ah, 8 quand même. Vite, allez. Alors, au moins, il y a quelque chose d'un peu sinistre et un peu inquiétant chez Amar. Mais comment s'il m'oblige, quoi. Voilà. Ok. Je vais te dire. Fais-la moins. Mais bon, de toute façon, l'attention est plutôt focalisée sur la nouvelle venue Ouais. qui vient un peu déranger la soirée. Donc, Moi, je suis un peu la victime. À la limite, j'irais bien d'un petit sarcasme en plus, vu qu'en plus j'ai de la capa disciplinaire pour ça, donc peut-être moyen d'un peu l'ébranler, notre ami. Jette-lui ton gant à la figure. Voilà, tout à fait. Mais non, mais de toute façon, le truc va. Ici, c'est une auberge, c'est une belle auberge. Les gens, ils sont vivants, en bonne santé. Il n'y a pas de place pour une nécromancienne ici. Madame, retournez dans un cimetière. là, certains des clients font oh, oh. Et voilà. Je vais t'y conduire, moi, au cimetière. Madame, faites attention. Il ne porte aucun symbole de clan. Soit c'est un bâtard, soit c'est un traître terrant. Tu devrais savoir reconnaître les bâtards. Là, les gardes commencent à arriver, donc il y en a 3 qui sont arrivés, genre, bon, soit on se calme, soit vous faites ça dehors, hein. On veut pas de combat là à l'intérieur de l'auberge. Bah, on pourrait attendre qu'elle aille commencer sa nuit. Dans quelle rue elle fait sa tournée, la demoiselle? Donc c'est là que tu le bombes.
Fonce. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie des dardes? Non, Oh, si, oui, je t'en vas-y, prie, vas-y, j'ai des points de fonce. vie, vas-y, te non, gêne pas. mais si je commence à envoyer des trucs dans l'hôtel, ça va mal. Non, mais on était sur. On a la- Après, on va commencer à sortir. D'accord. On est sur le chemin du dehors. Mais du coup, Les rues, tu les connais bien? C'est là que t'as grandi, non? Ouais, je sais pas si ma maman bossait dans la même rue que toi. C'est sûr que par contre, mon père, il bossait peut-être dans la rue où bossait ta mère. Tu connais ton père? Elle connaît son père? là, Bon, du coup, ils vous avez suivent, les suffisamment gardes de bruit pour que tout le monde vous suive du regard. Et effectivement, les gardes, du coup, vous ont escorté dehors. Et même les autres qui faisaient le guet sont un peu arrêtés. Voire, vous pensez que certains prennent des paris. Donc ils sont en train de nous escorter dehors. Au moment où je passe à côté d'Amar, bah, je la fauche, c'est un petit coup de queue pour la faire trébucher. Pas juste la faucher, juste lui foutre ma queue dans les pattes, histoire qu'elle se vautre dans la poussière. Ok, alors là je Oh, manque désolé. peut-être de m'écrabouiller, mais je t'envoie un dard spectral dans la tête parce qu'au bout d'un moment, voilà. Voilà. Enfin, je t'évite. Donc, quand bah, même. tout ça vire un peu à la Je foire t'évite. d'empoigne. Je vais pas vous faire le combat dans le détail. Il Par manquerait contre, plus que l'un d'entre nous, il passe. vous allez tous me lancer un des 4. Non. 3. Donc, bah, tu te prends quand même 3 dégâts Oui, dans dis-nous. le feu de l'action. Ok. 4. 4 dégâts. Je suis désolé. C'est parce qu'on a l'habitude de bien viser, c'est difficile, Ouais. tu vois. 4. Les deux magiciennes ont bien vendu le truc. Bah ouais, Clairement. on est à fond dans notre personnage. Et 2. D'accord. Toi, Celui qui a le plus de points de vie est celui qui encaisse le moins. Voilà. Quelle honte. Et même le pauvre Chao s'est pris un dégât. Faites un peu gaffe avec vos sorts. Là, on a dû faire de très gros efforts pour pas avoir l'air désolé quand on s'est aperçu qu'il avait pris une gouache. Pardon. On a dû entendre le petit couinement venant de la carapace dans le dos. En 20 minutes à peu près, vous avez réglé la question. Donc les gardes ont bien rigolé, quelques pièces ont changé de main. Il n'y a pas vraiment eu de gagnant, mais vous avez quand même un peu joué la scène. Genre, c'est pas fini, on réglera ça la prochaine fois et tout. Et vous partez chacun de votre côté. Au petit matin, vous retrouvez comme convenu les voleurs au Coupe de Corolis, donc une taverne raffinée qui tranche avec les bouges que vous avez fréquentées jusqu'à maintenant à Kratas. L'ambiance est feutrée et la plupart des clients sont depuis longtemps rentrés se coucher, à quelques exceptions près. Sinon, personne fait la gueule à personne. On a dû se répandre en excuses. En genre, excuses. Je suis désolé, mais là, Je suis désolé. Je me suis laissé emporter. Et vous retrouvez à une table Atangelos, le sylphelin, et Ophélia l'humaine. Et ils ont l'air un peu choqués, un peu hagards. Et Igasu, l'obsidien, semble pas être avec eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Quelque chose nous attendait dans la chambre du marchand. Juste après avoir récupéré le butin, ça a surgi des ténèbres, puis ça nous a attaqués en ricanant. Igasu n'a pas été assez rapide. Cette ombre l'a massacré. Nous avons fui. C'était une horreur, aucun doute là-dessus. Elle nous a dit qu'elle faisait ça pour donner une leçon à sa bien-aimée. Quelque chose à moi. Le marchand fraye avec des horreurs. Aucune idée, on a pris le butin et je pense que nous allons disparaître quelque temps, le temps que ça se tasse. Mais nous sommes des voleurs honorables. Chose promise, chose due. Voilà ce que nous savons du cambriolage du sorcier Thorvin il y a 5 ans. D'après eux, le cambriolage de la maison de Thorvin a été réalisé par un maître voleur de 9e cercle nommé Xok Mainferme. L'affaire est bien connue parmi l'Alliance des Pieds Silencieux et Doigts Agiles, car avant de quitter Kratas, Thorvin s'est vengé en lançant un sort sur Xok, une malédiction. Pendant 1 mois, le voleur orc a été pris de terribles crises de vomissement, l'empêchant de pratiquer son art, sans même parler de l'odeur. Il s'en est remis depuis, mais le surnom Xok le Méphitique continue de lui coller à la peau, si j'ose dire. Toutefois, aucun bol ne figurait parmi le butin de Xok, et il n'était pas du genre à laisser un objet potentiellement précieux derrière lui. Il est donc malheureusement très probable que Thorvin avait le bol avec lui quand il a quitté Kratas précipitamment. Ok. Mais les voleurs ont une autre information. Xok avait un peu la dent dure, donc il a un peu cherché ce qui était advenu de Thorvin. Et Thorvin serait parti à Travar, la cité des marchands, loin au sud-est de Barsève, sur la rive léventine de la mer des Enfers. Sur cette ultime révélation, les voleurs prennent congé. Et, eh bien, faites-moi un petit jet de perception, s'il vous plaît. Ah bah oui, les jets de perception, je les fais tellement bien aujourd'hui. Que t'es réveillé. 5. Ah oui.
Finalement, balancer des vannes à mes copains, ça m'a réveillé. Tu remarques que c'est effectivement une très belle taverne. tu y reviendrais bien dans d'autres circonstances. 9. Toi, tu remarques qu'avant de quitter la taverne, les deux voleurs regardent un peu en arrière et leur regard se pose longuement sur Amar, une expression indéchiffrable sur le visage. Et puis ils s'en vont. Le lendemain, vous retrouvez Stark Parole de Loi à l'auberge du Dragon Ivre, comme convenu. Lui aussi a obtenu de précieuses informations. Comme vous le saviez peut-être en raison de ses épines, le dénommé Vistroche est originaire du Bois de Sang, le grand royaume elfe du Nord. D'après mes sources, la souveraine des elfes de sang, la reine Alakia, l'aurait banni, et depuis il cherche désespérément à regagner sa faveur. À cette fin, il n'a de cesse de lui envoyer des cadeaux. Les trésors les plus précieux et les objets magiques que son gang dérobe sont envoyés au Bois de Sang. Le bol de l'oracle, lui aussi, a été envoyé là-bas. Donc Mais là, pourquoi le il y a bois de sang d'autres elfes comme lui. C'est pas juste un mec à qui il arrive un accident avec des ronces. On nommait cette forêt le Bois du Wyrm autrefois. On raconte qu'alors que le châtiment s'approchait, la reine Alakia, plutôt que de creuser un caire souterrain, décida d'utiliser la forêt elle-même pour former une barrière végétale, un caire de bois vivant. Dans son orgueil, elle imaginait que cela suffirait à repousser les horreurs. Son plan fonctionna, mais seulement un temps. Car pendant des siècles, les horreurs assaillirent le caire de bois, usant petit à petit ses défenses. Finalement, les horreurs parvinrent à franchir la barrière, et pour sauver leur vie, la reine et ses courtisans commirent un acte désespéré et devinrent eux aussi des monstres. Ils firent pousser des épines dans leur chair et s'infligèrent ainsi une agonie sans fin. Les horreurs, ne pouvant se nourrir que de la souffrance qu'elles infligent directement, se détournèrent de ce qui était désormais devenu le Bois de Sang. Ils se sont rendus impropres à la consommation. Malheureusement, les questeurs de Minbruges comme moi ne sont pas les bienvenus à la cour d'Alakia, car la reine des elfes ne reconnaît pas d'autre justice ni d'autre vérité que les siennes. Sans compter que mes questions ont probablement attiré l'attention de Vistroche. En revanche, je connais bien la cité de Travar pour y avoir vécu plusieurs années. Si Thorvin est bien là-bas, je pourrais le trouver. Malheureusement, j'ai peur que la tâche de vous rendre auprès de la reine du Bois de Sang vous revienne. Il me faudra 20 jours pour atteindre Travar et il vous en faudra presque autant pour atteindre le Bois de Sang, en longeant le fleuve Servos en direction du nord. Puis vous arriverez à Eidolon, une cité administrée conjointement par les elfes de sang et les Tskrang de la maison Syrtis. Vous pourrez y demander une audience avec la reine, mais soyez prévenus, quiconque se présente devant Alakia est supposé lui apporter un cadeau. Je ne vous recommande pas d'essayer de voler le bol, ce serait du suicide. Vous devrez négocier sa restitution. Ce ne sera pas facile, mais je sais que vous avez de la ressource. Retrouvons-nous à Kratas dans 3 mois avec les 2 bols. Et avec la bénédiction de Minbruges, nous pourrons alors nous mettre en route vers les pics du crépuscule, la tombe de Runevir et les réponses à nos questions. Je le trouve super Et la optimiste. suite au prochain épisode. Le mec nous surestime totalement.